Bonjour, dans cette vidéo, je vais compléter la page 6.2.2 de vos notes de cours. Donc, c'est la première page qui parle de la parabole. Donc, on a déjà étudié le cercle, l'ellipse et l'hyperbole. Maintenant, quelle est la définition de la parabole? Alors, si on prend n'importe quel point sur une parabole, un point XY, on considère un point fixe F, qui est le foyer de la parabole, et une droite fixe D, qu'on appelle la directrice. Alors, on va voir que la distance entre n'importe quel point sur la parabole et le foyer va toujours être égale à la distance entre ce même point et la directrice. Donc, c'est la définition de la parabole. Donc, une parabole, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants ou à égale distance entre le foyer et la directrice. Donc, si on fait, ici, on va dessiner une directrice en gris. Le point noir, c'est un sommet, S. Donc là, ici, on voit que la distance entre le sommet et la directrice, je vais l'appeler valeur absolue de C. Vous allez voir, valeur absolue de C, c'est la distance focale. C'est quelque chose de super important dans une parabole. Une parabole, ça a juste un foyer. Donc, c'est l'espèce de petit point rouge ici. Et la distance entre le sommet et le foyer, c'est également valeur absolue de C. Donc, ça, c'est une première caractéristique. Puis, ça correspond bien à la définition qu'on vient de voir que n'importe quel point, donc n'importe quel point, ça pourrait être le sommet, bien, il est à égale distance entre son foyer et la directrice. Et quand on constate la distance entre un point et la directrice, bien sûr, on y va perpendiculairement, on va la distance la plus courte. Okay, donc, si on trace tous ces points-là qui sont équidistants au foyer et à la directrice, on voit les deux branches de la parabole. Ils sont symétriques par rapport à un axe de symétrie qu'on voit ici, en gris pâle. Et là, juste pour vous montrer la définition, je prends un point au hasard, le point vert. Je regarde sa distance à la directrice, sa distance au foyer. Et là, c'est sûr que j'ai fait ça à main levée, mais on voit que c'est la même distance. Je prends un autre point. Ça, c'était le point P1 pour vert. Un autre point en bleu, point P2. Sa distance à la directrice, sa distance au foyer, c'est la même chose. Donc, si je reviens à mon exemple de tantôt avec le sommet, bien, on voit que le sommet, c'est aussi un point de la parabole. Sa distance au foyer et sa distance à la directrice, c'est la même chose. Et plus particulièrement ici, c'est la valeur absolue de C. Donc, vous allez voir le sommet, on va l'appeler le sommet HK, parce que pour la parabole, elle ne sera pas nécessairement centrée à l'origine, comme on a vu avec le cercle, l'ellipse et l'hyperbole. On va se permettre de déplacer, faire des déplacements soit à l'horizontale ou à la verticale. Donc, H et K peuvent prendre n'importe quelle valeur. C'est pour ça ici, je n'ai pas dessiné non plus le plan cartésien. Donc, si on résume, la distance entre le sommet et le foyer égale la distance entre le sommet et la directrice. Cette distance-là, c'est la valeur absolue de C. On va revenir sur qu'est-ce que ça représente C tantôt. Ou on peut aussi dire, si on calcule la distance entre le foyer et la directrice, bien, c'est 2 fois la valeur absolue de C. OK, donc là, on est vraiment dans la page des notes de cours, ce que j'ai écrit dans la diapositive précédente. Bien, vous pouvez le noter soit complètement en bas de cette page ou en haut ou sur une autre feuille. C'est vraiment important quand même la définition. La définition est quand même donnée dans la première phrase des notes de cours. Donc, une parabole est le lieu géométrique décrit par l'ensemble des points équidistants d'un point fixe appelé foyer de la parabole et d'une droite appelée directrice de la parabole. Okay? Je trouve ça, par exemple, plus facile à retenir peut-être avec la définition mathématique de la diapo précédente. Donc, ce qui est important, c'est que pour la parabole, vous allez voir, il y a 2 équations. Il y a une équation pour les paraboles qu'on dit horizontales. Donc, horizontale, vous allez voir que si le paramètre C est positif, qui ne peut pas être 0, C, mais s'il est plus grand que 0,
ça donne une parabole qui a un peu la forme de la lettre C. Donc, on dit qu'elle est ouverte vers la droite. Puis si C est négatif, bien, ça fait une parabole qui ressemble à un C à l'envers, donc ouverte vers la gauche. Ça, on a déjà vu ça au cours précédent. C'est un rappel. L'équation de la parabole va être pas tout à fait pareille, va être différente de ce que j'ai encerclé en bleu. Donc, notez que c'est presque la même chose, c'est juste qu'on a comme inversé la partie x moins h et y moins k. Donc, dans ce cas-là, ça fait une parabole verticale que vous connaissez mieux parce que vous l'avez étudiée en tant que fonction l'année passée en secondaire 4, tandis que la parabole à l'horizontale, elle ne pourrait pas se qualifier pour être une fonction. Parce que pour une valeur précise de x, il y a 2 valeurs de y. Il peut y avoir 2 valeurs de y. Donc, vu qu'on n'étudie pas des fonctions, seulement c'est des coniques, ça, il n'y a pas de problème. Donc, ce que j'ai fait afficher, c'est juste dire finalement que si le C est positif, ça fait un bonhomme sourire. Et si C est négatif, ça fait une baboune. Ça fait, excusez-moi, ça fait finalement une parabole ouverte vers le bas. OK, puis ça, c'est facile à retenir. Donc, juste vous dire aussi que le paramètre C, sa valeur absolue de C, dans le fond, c'est elle qui règle l'ouverture des branches de la parabole. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que plus la valeur absolue de C va être grande, plus la parabole va s'ouvrir. OK, donc si la valeur absolue de C se rapproche de 0, ben, elle va comme se refermer. OK, on lâche pas, je m'excuse, c'est un peu long, mais si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez juste avancer la vidéo. Il n'y a plus vraiment de notes à prendre, donc juste montrer ici que, bon, le sommeil HK, il y a des choses à connaître si la parabole elle est à la verticale ou à l'horizontale, et c'est un peu différent. Donc, si on voit que la parabole est à la verticale, ben, son axe de symétrie va être x égale h. Vous allez voir que quand c'est à l'horizontale, c'est un peu différent. Donc, toutes des choses qu'on peut noter sur la mémoire, mais qui sont quand même logiques aussi. Donc, le foyer, ben, sa coordonnée en x, c'est h. Okay, parce que le foyer, il est comme dans le cas d'une parabole verticale, il est directement au-dessus ou en dessous du sommet, selon que c'est une parabole qui est vers le haut ou vers le bas. Puis au niveau de sa coordonnée en Y, ben, il faut ajouter C. Puis là, vous allez dire, ben, si elle est vers le bas, mais si on ajoute C, on va ajouter une valeur négative. Donc c'est comme si on faisait le K et on va comme soustraire la valeur absolue de C. OK, donc ça, c'est assez logique aussi. La directrice, on peut connaître aussi son équation. Donc ici, la directrice, quand c'est une parabole verticale, ben, c'est une droite horizontale. Donc son équation va être y égale quelque chose. Ici, ça va être moins c plus k. Maintenant, la deuxième partie de cette page, c'est présenter les caractéristiques d'une parabole horizontale. Donc si vous avez un exemple avec une parabole qui est ouverte vers la gauche, mais ce qui est écrit ici va autant s'appliquer pour la parabole qui va être ouverte vers la droite. Okay, donc, c'est un peu différent de ce qu'on a vu pour la parabole verticale. Juste vous rementionner toujours que la distance entre le sommet et le foyer est toujours à l'intérieur aussi de la parabole, si on porte bien attention, mais c'est la valeur absolue de C, et c'est la même distance qu'on a entre le sommet et la droite directrice, qui est dans le cas d'une parabole horizontale, ça va être une droite verticale. Donc, son équation va être x égale quelque chose. Okay, donc, prenez tout bien ça en note. C'est des choses vraiment faciles à remettre sur un aide-mémoire, mais aussi, il faut comprendre la logique derrière ça, et ça va vous aider pour la prochaine page, dans une prochaine vidéo, à trouver l'équation d'une parabole à partir d'un certain nombre d'informations ou d'un graphique, justement, où on donne un certain nombre d'informations. Soit on donne le sommet, soit on donne les coordonnées du foyer, etc.